Salut, salut. Donc c'est DZJ et là je vais faire une petite vidéo sur la gold du jour qui est Tressuizo. Donc voilà, donc je viens de me trouver un petit groupe et on va aller à Tressuizo d'ailleurs. Je sais même plus dans quelle map c'est, la Glenumbrie. Ok, hop, on va y aller. Voilà, hop, je suis dedans, mais je sais pas si le groupe y est. Non, on n'est pas encore tous là, donc on va attendre tout le monde. Voilà, j'ai vu qu'on était trois. Ah non, on a changé. Tout à l'heure on était trois Templars, là on a recruté un autre. Je pense quand même que ça devrait aller. Je peux me mettre en DPS. Ça a l'air de bien carburer avec ce groupe. Ah, j'ai oublié de prendre une bouffe. Hop là, voilà. Bon, ça c'est normalement ici, il y a un premier boss, mais souvent on le passe parce qu'il est pas très important pour faire la gueule, donc voilà. Donc là c'est pour ça qu'on l'a dépassé et qu'on ne l'a pas fait. Faut que j'oublie de soigner. C'est bien beau de DPS, mais bon, si les gens de groupe ils meurent, ça sert à rien. Donc voilà, on arrive sur le premier boss en lui-même, il est pas compliqué. Donc en fait, il fait rien de particulièrement difficile. Le seul truc que je peux vous dire, c'est de rester assez proche du lieu où il va ressauter bientôt. Et voilà, il y en a un qui est mort, voilà. Bon, en fait, voilà, ce qu'il fait, c'est ça. Donc ça fait assez mal. Et enfin, ça fait normalement assez mal. Là encore, ça va. Au bout d'un moment, dans la salle, il va faire tomber des cailloux quand il va se mettre à taper sur le sol, comme ça. Donc en fait, c'est la salle qui va s'effondrer et plus longtemps plus vous mettrez de temps à descendre le boss, plus la salle rétrécira. Oui, c'est ça. Et, euh, et donc voilà, donc si vous êtes trop long, s'il n'y a pas assez d'épées dans le groupe, malheureusement ce boss il passe pas. Parce que la salle, à un moment donné, même si vous êtes au beau milieu du boss, la salle vous tombera dessus, donc ce sera particulièrement difficile quoi. Donc c'est pour ça, il faut un minimum de DPS quand même pour réussir à passer ce boss là. Donc voilà. Sinon après il est pas compliqué quoi. Il suffit juste d'être autour de lui et voilà quoi. Là vous voyez on descend très rapidement donc il n'y a aucun problème de ce côté là. Ah, et voilà. Donc, une fois tombé, les cailloux disparaissent et vous êtes tranquille. Donc là je crois que le deuxième boss est quasiment de suite après celui-là. Enfin, voilà, il y a deux ou trois mobs qui vont apparaître mais sinon il me semble que c'est directement au bout de ce tunnel là.
Donc voilà, on arrive déjà au deuxième boss. Bah, il met un peu de temps à apparaître, mais sinon il est pas dur du tout. Enfin, il faut quand même connaître l'astral parce que sinon c'est assez compliqué. Donc ce boss là en fait il va venir donc se placer ici, là où je vise. Et tant qu'il est comme ça, donc sous cette forme là, sous une forme humaine fantôme quoi, il sera intouchable. Donc si il prendra les dégâts mais ils seront énormément réduits donc ça sert strictement à rien de le taper. Donc là il va faire pop des ZAD, des araignées en premier temps, donc des petites araignées après des grosses araignées donc il faut les faire, voilà. On a les petites, juste après il va y en avoir une grosse, donc on fait la grosse également, avec ses petites. Après il fera pop quelques fantômes également, donc il faut les faire aussi. Jusque là tout va bien, là où ça va se compliquer, c'est quand le boss va se transformer en fantôme, et après quand... C'est exactement comme pour l'autre, quand on connaît c'est pas compliqué quoi. Il faut quand même avoir un petit peu de DPS dans ce donjon je pense. Parce que quand on tape pas assez, ben ça passe pas. Mais là ça passe tranquillement, donc aucun souci de ce côté-là. Donc voilà, là le boss, on le voit là-bas au fond, il fait rien de particulier pour l'instant. Au bout d'un moment, il va se transformer en spectre. Et à partir du moment où il se transformera en spectre, il va faire des skills complètement différents. Donc on va le voir dès qu'il va se transformer. Normalement, ça devrait pas tarder. Est-ce qu'il y a encore une vague de mobs? Ouais, il y a encore une petite vague de mobs. Ah, c'est bon. Bon, ça, on le passe tranquillement pour l'instant. Bon, je pense qu'il devrait pas tarder. Voilà. Ça y est, là, il s'est transformé en spectre. Donc, ce que fait ce boss, voilà, c'est ça. Déjà, il a fait direct. Donc, il fait trois traits qui sont assez douloureux. Donc, ça one-shoot, en fait. C'est assez direct. Autre chose qu'il fait, voilà, c'est qu'il entoure quelqu'un au hasard du groupe. Et il est entouré d'un cercle. Donc là, il faut que la personne qui soit dans le cercle, surtout, ne touche pas le bord du cercle. Sinon, c'est one-shoot également. Et bien sûr, aux autres gens du groupe, étant donné que le cercle se déplace complètement aléatoirement, ben, il faut que les gens qui sont autour, donc les autres membres du groupe, se déplacent et ne le touchent pas. Sinon, c'est les deux qui seront tués. Donc, à bien éviter les trois traits par terre, le cercle, on le suit, mais on ne se fait pas toucher. Après, je crois pas qu'il fasse un truc trop chiant non plus. Si, je crois qu'il sélectionne quelqu'un du groupe pour lui ponctionner sa mana. Mais voilà, bon, c'est surtout gênant quand ça tombe sur l'huile, quoi. Mais sinon, il n'y a pas trop de soucis. Ah, voilà, j'ai fait une bêtise. Oups. Oh, il est quasi bien fini, donc c'est pas très très grave. Ouais, le mec il est resté dans la OE, mais c'est pas grave, voilà. Nirez, on a fini sans encombre, donc tout va bien. Hop là. Ah, je me suis trompé de skill. Alors, je sais pas si on va les dépasser ou pas. Non, on va pas les faire. Sinon, ces trois. Ah, trop tard, quelqu'un l'a aggro. Ces trois mini-boss là, en fait, ce qu'ils font. Ah, quoique, non, c'est bon, on les passe. Donc, ces trois mini-boss là, le truc c'est qu'il faut les descendre tous en même temps, sinon c'est assez galère de les faire. Waouh, 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 je vais me faire détecter, non, c'est bon. Donc, en fait, hop là.
À chaque fois qu'il y en a un des trois qui meurt avant l'autre, les deux autres récupèrent une grosse partie de leur vie. Donc l'idéal c'est de les descendre vraiment les trois en même temps pour pas galérer et mettre 30 ans à les descendre, quoi. Parce qu'ils mettent quand même des petites baffes qui font un petit peu mal, mais bon, après c'est pas des boss, hein, mais bon, voilà. Donc là le donjon se fait assez rapidement, donc c'est impeccable. Voilà, on a des petits packs de mobs, rien de bien méchant. Il y a quelqu'un du groupe qui a la traîne. Qui c'est qui me tape derrière? C'est un bug, ah non, il y a bien quelqu'un qui a bugué. Bon, bah c'est pas grave. J'espère qu'ils se sont rendus compte qu'on a une déco dans le groupe et qu'ils vont pas gros. Quoique, peut-être qu'avec le DPS actuel, ça passerait même à 3. Bon, bah il est décidé à aggro malgré tout. On va essayer de tenir ça. Ce sera le petit challenge du jour, mais c'est un peu con que le mec n'ait pas attendu la personne du groupe qui est pas co, parce que j'espère que ce boss ne compte pas dans les boss à faire, hein. Pour la quête, pour avoir la gold, sinon l'autre il sera embêté. J'ai quand même le signaler. Est-ce qu'il comptait ce boss pour la... Non, c'est bon, il n'en faisait pas partie. Quoique, j'ai pas vu le nom du boss. Merde, c'était quoi? Bon, ben... Praxin Doar, c'était lui. J'ai même pas fait gaffe à son nom. Et vous aussi, étranger. Je vous dois déjà tant. Mais j'espère que vous nous accompagnerez pour ce dernier assaut. Ils ont ouvert un coffre. C'est dommage, on était bien parti. Et... Ah, c'est bon, il est reco. On va l'attendre. J'espère vraiment que ce boss-là ne faisait pas partie des étapes optionnelles. Faisait pas partie des boss principales plutôt. Si c'était un optionnel, tant mieux, mais sinon, ce sera assez con pour lui. Parce que sinon, il aura pas sa gold. Bon, les personnes ont l'air assez de s'y connaître, donc... Allez, bon. Bon, je pense pas qu'il en faisait partie. Voilà,
donc on arrive au boss final. Donc la condition pour réussir la clé gold est de ne pas tuer les personnes qu'on voit sur les croix là. Donc en fait le boss de temps en temps va se servir des sacrifices en gros qu'il y a sur les croix pour... je sais plus si c'est pour se régénérer ou pour devenir plus fort, mais il me semble que c'est pour se régénérer un peu. Donc ah, je vois qu'il y en a un du groupe qui a oublié de prendre la quête, c'est malin. Bon, sinon, donc voilà, le boss se sert des gens accrochés aux croix pour régène normalement. Donc la condition pour le réussir, c'est de ne pas les tuer, donc de le laisser faire quand il le fait. Et tant pis si on perd de la vie, si il est un peu plus loin d'être tué. Mais ça permet d'avoir la clé gold à la fin. Donc comme j'ai dit dans une des vidéos que j'ai déjà fait, gardez les clés gold parce qu'à la mise à jour, les nouveaux stuff pourront être obtenables en V16. Donc pensez à les conserver. Donc à ce boss là, voilà, là il est en train de pomper la vie d'un sacrifice, vous voyez. Un truc qu'il faut savoir avec ce boss, donc il y a plusieurs skills qu'il fait qui sont assez chiants. Donc voilà, là il vient de jeter une sorte de flaque d'huile ou de je sais pas quoi par terre. Ne restez pas dedans parce que ça fait perdre beaucoup de vie quand on est dedans. Autre chose qu'il fait, voilà, il se téléporte sur chaque membre du groupe à ce moment-là bloqué parce qu'il fait très 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 mal. Et il suffit que vous ayez pris un coup juste avant et qu'il vous manque un peu de santé pour que ce skill-là vous tue en fait parce qu'il enlève facilement 3/4 de la vie. Donc voilà, sinon à part ça, il est pas dur du tout. Faut juste voilà, bien gérer. On sort de ce petit AOE, on bloque quand il se téléporte. Voilà, j'ai pas bloqué, vous avez vu, ça fait super mal. Mais bon, heureusement, le groupe était full life, donc on l'a pas trop senti. Donc voilà. Personnellement, j'aime pas trop faire des AOE dans ce boss là parce que j'ai toujours peur de toucher les petits trucs autour. Hein. Donc je suis assez prudente. Voilà, hop, il a mis une petite flaque d'huile, faut faire gaffe, on reste pas dedans. Je vois qu'il y a un truc qui fait mal. Oh la con, j'ai pris un éclair. Donc voilà, hop, il va tomber. Donc il est pas dur, hein, comme j'ai dit. Voilà, il y en a qui est pas sorti de la flaque à temps, ben, c'est tant pis pour lui. Dire lui, il doit healer, mais bon, après, il faut quand même savoir que le groupe. Voilà quoi, il faut pas se reposer tout le temps entièrement sur le heal. S'il y a des. Comment ça s'appelle, hein. S'il y a des choses à esquiver ou des choses à bloquer, ben, c'est le joueur qui doit se le gérer. C'est pas au heal de rattraper l'oubli des uns et des autres. Donc voilà. Donc sinon, à part ça, voilà, c'était le donjon du jour. Donc 13 fuseaux en vétéran. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile, que ça vous a été utile si jamais vous n'arriviez pas à passer ce donjon. Et voilà. Donc je dis à plus.